Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Lorient-OM, 36e journée de Ligue 1, match à suivre ce dimanche à 17h05 sur Canal+ Sport. On va analyser ça dans l'avant-match en s'intéressant à la compo, la dynamique des deux équipes, les joueurs à suivre et on termine comme toujours sur les pronostics. D'ailleurs comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence par ma compo, je reviens au 3-4-3 du début de saison, une défense à 3, Saliba, Chaet, Atsar, Luan Pérez, au milieu Rongier à droite dans un rôle hybride, Gaï à gauche avec un duo Guendouzi Camara. Devant, je verrais bien un trio Gerson à gauche, Bamba Dieng en pointe et Under à droite. Il va falloir des joueurs capables de faire la différence devant parce que Payet est blessé et Carrit est incertain lui aussi si on en croit ce que dit Sampaoli en conférence. On passe à l'analyse en commençant par Lorient, actuellement 16e de Ligue 1. Ils sont pas totalement à l'abri et auront à cœur de prendre leur distance avec la place de barragiste. Faudra qu'ils prennent des points face à l'OM devant leur public. Ils font partie des moins bonnes attaques du championnat, déjà quasiment 60 buts encaissés aussi. Une victoire leur permettrait de revenir à la 14e place selon les résultats du week-end d'ailleurs. Pélissier fait jouer son équipe en 4-3-3 avec Mendes et Le Goff sur les côtés, Petro et Laporte en défense centrale, un milieu à 3 avec l'ancien Marseillais Laurent Abergel qui fait une plutôt bonne saison d'ailleurs, Innocent et bon conduit. Offensivement, il y a des joueurs qui peuvent faire mal aussi, Lefebvre, Mofi, Lorientais. Faudra évidemment leur laisser le moins d'espace possible. Après, il y aura des largesses défensives dans cette équipe lorientaise qu'il faudra savoir saisir côté marseillais. Ils voudront vraiment faire un résultat qui peut-être à vouloir gratter un point. Sur leur dernier match, il y a eu cette large défaite 5-1 au Parc des Princes, une très large victoire face à Saint-Etienne 6-2, ils ont enchaîné sur une défaite 2-1 à Nice, victoire 1-0 face à Metz, et deux défaites sur leurs deux derniers matchs, 5-0 à Rennes et 2-1 à domicile contre Reims. La dynamique n'est pas très bonne, mais c'est une équipe qui peut toujours faire mal si on laisse trop jouer. Au match aller, l'OM avait concédé l'ouverture du score, souvenez-vous, et après derrière, festival offensif avec des buts de Camara, Guendouzi, Milik et un contre-son-camp de Mendes. Faut s'inspirer de ça et le reproduire côté marseillais. On enchaîne justement sur l'OM et la première chose à dire c'est qu'on attend une réaction entre la défaite à l'aller contre Feyenoord, la réception de Lyon qui a tourné à l'humiliation même si l'arbitrage, on le rappelle, a joué un rôle très important pour nous sortir de notre match. Le retour face à Feyenoord a été très décevant aussi, on a senti les joueurs cramés, sans idée, incapables d'être vraiment dangereux devant. D'un côté il y a cette élimination qui fait mal parce qu'on espérait vraiment vivre une finale, mais ce qui est un peu plus inquiétant c'est cette baisse de régime qui arrive au plus mauvais moment. Ça fait de ce match à Lorient un rendez-vous à ne pas louper pour l'OM. L'objectif c'est les 3 points, rien d'autre. Garder la distance sur les Rennais avant d'aller là-bas le week-end prochain. C'est vital pour l'OM si on veut retrouver de la confiance et se rapprocher de cette qualif en LDC. Faut pas tout perdre cette semaine et un faux pas à Lorient serait un vrai coup dur pour l'OM dans ce sprint final, même si tout ne sera pas perdu, mais l'important c'est d'avoir notre destin entre nos mains. L'OM doit vite se reconcentrer parce que ça va être très intense, faudra pas se louper. Cette saison mérite en tout cas d'être finie en beauté avec des objectifs atteints. Si on finit deuxième et demi-finaliste de Conference League, le bilan sera quand même vraiment bon. À l'équipe de nous offrir cette qualif en LDC en proposant 3 matchs de grande qualité sur les 3 finales qui restent. On doit retrouver une animation offensive plus tranchante, avec de l'idée, on savait le proposer il y a quelques temps. Défensivement, on doit aussi retrouver la sérénité défensive qu'on avait. Je pense que dos au mur, avec l'obligation de s'imposer pour continuer à croire à la LDC, les joueurs vont être surmotivés, on est souvent bon à l'extérieur. Les absences de Payet et apparemment celle d'Harit aussi, ça va pas nous aider. Le groupe est déjà assez court, faut en tout cas ne plus penser à l'élimination et se concentrer sur ce sprint final en championnat. On passe aux joueurs à suivre. Du côté du FC Lorient, je vais dire Mofi. 8 buts et 4 passes D, c'est pas forcément le bilan qu'on attendait de sa part après sa dernière saison. Ça reste un joueur très à l'aise devant le but, à qui il faudra pas laisser trop de liberté, parce que ça peut être une punition très rapide. Du côté de l'OM, je vais dire Gerson. En l'absence de Payet, ce sera sûrement à lui de créer le jeu. On s'en remet pas mal à lui ces derniers temps, et on espère qu'il aura un peu de liberté dans son placement pour pouvoir vraiment impacter dans le secteur offensif. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets à la place de Payet dans ma compo. On aura besoin d'un de ces éclairs de génie dans un match qui s'annonce compliqué. On enchaîne sur les pronos. De mon côté, je mise sur une victoire marseillaise 1-0. Je pense que ce sera compliqué face à une équipe qui peut se faire rattraper par Saint-Etienne ce week-end. Je vois un match où on aura du mal à se procurer des occasions, mais qu'on arrivera à trouver la faille dans les derniers instants. Bon, évidemment, un festival offensif, je prends aussi pour la confiance, mais une victoire suffira amplement. Je dirais Gerson pour le buteur marseillais. L'important sera en tout cas de prendre les 3 points. On enchaîne très vite sur les pronostiqueurs d'OM Feyenoord parce que personne n'a trouvé le bon score. On espérait voir un match plus ouvert avec beaucoup de buts, mais malheureusement de notre côté, on n'a pas su trouver la faille. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre prono pour Lorient-OM dans les commentaires pour être mentionné si vous trouvez le score exact. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour l'analyse de ce match à Lorient. On espère vraiment une victoire qui va être très importante pour le sprint final. Bon week-end à tous. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.